Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, mission Wall Street Insider, mon dernier point de marché de la semaine. L'avertissement sur les risques, la présentation réalisée à titre purement indicatif. Alors ce matin nous avons rencontré des difficultés techniques avec le morning meeting, mais par contre vous avez pu le consulter après coup puisque j'ai continué en fait l'enregistrement. C'est sur notre chaîne YouTube, c'est sur notre site, c'est sur nos différents comptes Twitter. Et concrètement par rapport à ce qui a pu être développé ce matin, rien n'a réellement changé hormis un rythme de progression du taux de change euro-dollar qui est finalement très progressif depuis le début de la semaine, puisqu'on peut attraper notamment ce petit canal de baisse. Alors, je vous en rappelle les principaux déterminants techniques. Le taux de change euro-dollar recule après avoir testé 7 lignes de tendance. J'ai ici une capture d'écran du taux de change euro-dollar en données journalières, et on constate que c'est cette ligne de tendance que le taux de change a rejoint à 1,1380$ en début de semaine, avant de reculer, mais de manière au fond assez lente. 200 pips de baisse sur le taux de change euro-dollar, et ces 200 pips de baisse ont été faits à l'intérieur de ce canal. Donc vous l'avez ici sous les yeux, et notamment cette ligne de tendance qui attrape tous les sommets de marché depuis le 10 juin, donc le milieu début de la semaine, et voilà, on reste pour l'instant à l'intérieur de ce canal. Alors, il y a eu ce matin des pressions à la baisse, mais il n'y a pas eu non plus une accélération baissière du taux de change euro-dollar, puisque le chandelier 4 heures ici entre 7 et 11 a été neutralisé par celui entre 11 et 15, et nous voilà finalement revenus à la case départ, avec ce matin des pressions sur l'euro, cet après-midi un dollar US qui a légèrement baissé, mais finalement, je pense que le marché est dans une position d'attente, avec notamment donc cet après-midi la confiance du consommateur US selon l'université du Michigan. L'euro-dollar, il est lié en tendance à la dynamique générale du dollar US, il est lié en tendance à la dynamique des taux obligataires au sein de la zone euro. Le taux obligataire allemand à 10 ans, il s'est détendu sous le seuil des 1%, ça vous l'avez toutes et tous noté depuis le début de la semaine. Quant à la tendance du dollar US, elle demeure le facteur principal. Une monnaie US qui a réengagé sa phase de hausse mi-mai, dans un environnement statistique US qui est globalement solide. Le rapport NFP, les ventes au détail, les stocks des entreprises, hier les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, les prix à la production tout à l'heure, même si c'est secondaire, conformes aux attentes, et donc tout à l'heure, plus que jamais, à nouveau, la confiance du consommateur US, selon l'université du Michigan, c'est majeur, puisque justement c'est sur cette composante de la consommation des ménages que le marché et les économistes ont pu relever leurs prévisions de croissance économique aux États-Unis pour le second trimestre, en tout cas donc leurs attentes pour ce second trimestre. Alors ça c'est donc très important, ce sera connu à partir de 16 heures, c'est ce qui amène les économistes à se montrer un peu plus optimistes, ce qui amène pas pour autant le marché à acheter fortement cette semaine le dollar US. D'ailleurs, je vais prendre le dollar US depuis le début de la semaine, on peut même considérer qu'il y a eu un léger recul ou une semaine pour rien. On a eu ce... Moi d'un point de vue technique, je conserve toujours de toute façon ce chart ici qui est donc sous vos yeux. Les bonnes statistiques US récentes, elles laissent de toute façon envisager un rebond de la croissance économique au second trimestre. Ça laisse, comme d'habitude, vous connaissez le mécanisme de réflexion, envisager un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Probablement pas la semaine prochaine, le 17 juin, mais si ce scénario avait lieu, ce serait une énorme surprise, mais probablement davantage en septembre ou en octobre. En tout cas, la réunion de mercredi prochain éclairera à nouveau le marché sur cette possibilité pour le dernier trimestre de l'année 2016. Le dollar US, depuis quelques heures, il progresse, en tout cas depuis le point bas du 11 juin, il s'est repris, et c'est d'ailleurs entre autres une des explications du recul du taux de change euro-dollar depuis le 10 juin, et ici il est 1,1380$. C'est donc une séance qui est compliquée. Elle est aussi compliquée sur les indices boursiers de la zone euro. Je pense qu'on a eu une reprise très impulsive sur les 9 et 10 juin. Je pense qu'on est en train de retracer cette reprise impulsive. On connaît les hésitations du marché dues au maintien total des incertitudes dans les négociations entre la Grèce et ses créanciers. On sait que l'équipe des négociateurs du Fonds monétaire international, elle s'est retirée. On sait qu'une prochaine réunion de l'Eurogroupe est prévue le 18 juin prochain, ce qui signifie qu'au fond, les discussions vont continuer jusqu'au 18 juin prochain, et donc qu'en clair, l'incertitude va rester intacte jusqu'au 18 juin, mais voire même davantage, puisque les échéances vis-à-vis du FMI ont été rassemblées au sein d'une même et seule ligne de crédit le 30 juin prochain.
Voilà donc pourquoi les marchés sont incertains, voilà pourquoi il est difficile de se positionner, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré finalement que le dollar US avait réalisé sur fond de bonnes statistiques US une phase d'avancée entre ici le 14 mai et le 1er juin, avant finalement de la retracer, il en a retracé 50%, avec une forme chartiste qui s'apparente à celle d'un wedge, et c'est pourquoi donc hier d'ailleurs j'ai insisté sur l'existence de ce support, ligne de coup d'une structure en épaule, tête-épaule inversée, pour repasser long du dollar US. Alors, voilà donc où nous en sommes pour le moment, et dès lors que le dollar US eh bien, conserve cette possibilité de redémarrer, eh bien, pour le moment, comme c'est le cas depuis le début de la semaine, le taux de change euro-dollar, que vous avez ici sur les chandeliers H4, il reste bien couvert donc par cette ligne de tendance qui attrape tous les sommets de marché depuis le début de la semaine. Et donc là, en réalité, le taux de change euro-dollar s'est approché de la partie haute de ce canal. Et voilà, mais admettons que cette baisse est insidieuse, elle est difficile à attraper, hormis en se positionnant à proximité des niveaux extrêmes qui sont ici donc globalement bien cadrés par ce canal. Donc, il faut être prudent. Cet après-midi, il y a toutes les bonnes raisons de croire que le niveau de confiance du consommateur US sera solide au mois de mai. Pourquoi? Parce que le taux de participation a augmenté aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est le taux de participation? C'est ce que représente la population active sur la population totale. Si ce taux de participation augmente, cela signifie que des personnes qui étaient sorties de la population active, ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes pensent que c'est peut-être le bon moment de revenir, parce qu'ils ont à nouveau des meilleures anticipations vis-à-vis des capacités de l'économie US à leur proposer un emploi. Donc, il y a des bonnes raisons d'anticiper un rebond de la confiance du consommateur US. Alors, on sera fixé à 16 heures. Dans tous les cas, cette statistique devrait être bonne. Alors, si ce n'est pas le cas, bah forcément, on aura un mouvement négatif sur le dollar US. Cette semaine, je dois vous admettre, je m'attendais à beaucoup mieux de la part du dollar US. Il n'y a pas eu de déception, il n'y a rien eu de négatif en fait cette semaine sur le dollar US, donc je m'attendais à beaucoup mieux. Et bon, mais on a quand même tenu ici sur le Dow Jones FXM Dollar Index le niveau des 11 835 points. Donc voilà, tant que ça tient, ça tient. Je vois pas pourquoi le marché vendrait le dollar US avant la Fed mercredi prochain. Donc j'aurais tendance à croire que c'est un niveau de prix qui peut tenir. Bon, voilà en tout cas ce que moi je pouvais vous dire sur la base de ça. Ça me paraît donc important à noter. Victoire, il y a du son, oui, Sophéus. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de... nous avons des difficultés un peu techniques en ce moment sur certains de nos... Alors, question sur le Bund. Ne trouvez-vous pas que vous abusez un peu sur le spread du Bund? Eh bien écoutez, chers visiteurs, je n'ai pas de réponse à vous apporter, si ce n'est que le Bund a réalisé un creux important cette semaine, avec une jambe de reprise ici d'ailleurs. C'est probablement quelque chose qui depuis le 10 juin a nuit au taux de change de l'euro. Le spread sur le Bund c'est 3 points, ce n'est pas non plus... c'est pas grand chose. Voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur ces contrats-là. J'espère que l'analyse vous la trouvez globalement correcte. Les marchés actions au sein de la zone euro. S'agit-il d'une phase de retracement de cette jambe de hausse que le marché a construit après avoir trouvé des points bas très importants le 9 juin et notamment les 4783 points du CAC? Je vous avais donc expliqué qu'il s'agit d'une vague 4 qui vient retracer la grande vague 3 entre le point bas de la BNS à 4115 points et les 5280. Une correction en 3 temps ABC. Le point bas de la C qui représente 100% de l'amplitude de la vague A au top de la B, un A égale C. C'est du grand classique. Reste que le retracement que font les marchés actions européens, il est là important. Le CAC doit tenir les 4870 points, sinon il est en risque. Mais en risque quoi? On peut toujours aller faire un double creux sur 4780. Moi mon opinion c'est que ces 4780 sont un seuil solide. Après est-ce qu'on va aller faire un double creux dessus? Eh bien c'est possible si on rebascule sous 4870. C'est pas non plus le scénario que je privilégie. De même sur le benchmark européen Eurostoxx 50 où j'envisage la tenue des 3480 points qui sont le précédent point bas du mois de mai. Tentative de cassure en début de semaine, ça a été réintégré, donc au-dessus de ce niveau de prix, eh bien j'ai tendance à croire que ça peut relancer.
Ce qui m'amène aussi à penser que au moment où je vous parle, le DAX teste un niveau important à 11 160 points, 11 170 points. Ça aussi, il faut que ça tienne, et c'est important que cela tienne pour la pérennité du rebond qui a eu lieu entre le 9 et le 11 juin. Donc, je l'admets, il y a un retour de la volatilité sur les indices boursiers de la zone euro qui retrace 50% du rebond technique qu'ils ont déployé sur 2 jours, un rebond qui a été quand même assez ample depuis des niveaux de support. Ça se joue maintenant lors des prochaines heures et il est évident que l'incertitude liée aux négociations entre la Grèce et ses créanciers n'aide pas les investisseurs à avoir totale confiance dans le redémarrage des indices boursiers au sein de la zone euro. Donc je pense qu'il faut en effet conserver une certaine prudence par rapport à ces marchés. Alors je vais continuer le tour d'horizon sur les paires de devises majeures. L'euro-dollar, vous avez donc compris, c'est pas bien compliqué d'un point de vue de l'analyse technique cette semaine. On a vraiment cet outil chartiste qui permet d'attraper ce que fait le taux de change euro-dollar depuis ce chandelier H4 qui a été quand même particulièrement négatif le 10 juin sous les 1,1380 $. Et c'est vrai que donc pour le moment, on reste positionné en dessous. Alors, je poursuis donc le tour d'horizon de ces actifs et de ces paires majeures. Il n'y a pas réellement de nouveauté par rapport à ce matin sur les autres paires majeures. L'USD Yen est à peu de choses près exactement au même niveau où il l'était ce matin. D'ailleurs, la vol est extrêmement faible aujourd'hui sur le taux de change USD Yen. Moi, je retiens finalement le fait que cette semaine, il ait tenu les 122,50, cette ligne de tendance, et qu'au final, il trouve... Alors, la situation technique, elle s'est neutralisée sur le très court terme entre 123,30 et 124,12, mais j'aurais tendance à croire qu'on a donc ce premier support à 123,30 qui est susceptible de relancer la dynamique. Le taux de change AUD-USD, je n'y vois pas finalement grand-chose à dire, hormis que c'est un range entre 0,76 et 0,7820. Le taux de change NZD-USD, eh bien écoutez, le taux de change NZD-USD, lui, il fait des nouveaux plus bas. Et quant au GBP-USD, il a atteint cette semaine un niveau horizontal important à 1,5552. Mais si j'étudie les chandeliers journaliers du GBP-USD, eh bien on a tout de même, j'avais en fait la comparaison entre la situation du 25 février et du 26 février. Ce que vous pouvez faire chez vous, c'est basculer sur le graphique du câble en données journalières. Donc vous mettez vos chandeliers journaliers. Ici dans l'onglet déroulant, vous sélectionnez D1. Ce qui s'était passé le 25 et le 26 février m'intéresse parce qu'on était remonté progressivement vers ce niveau des 1,5550 avant le 26 de faire un avalement baissier. Eh bien, il s'avère que nous sommes remontés le 10 juin au contact des 1,5550 et depuis, on se stabilise. Mais on est tout de même dans un comportement de marché qui est différent du 26 février pour finalement, donc à court terme, avoir désormais un marché qui est neutre entre 1,5440 et 1,5550. Je trouve donc qu'un certain nombre de paires de devises majeures sont dans une phase d'attente, même si l'analyse technique permet tout de même de correctement les cadrer. L'USD CAD remonte. Le pétrole recule depuis la partie haute des trading ranges qui se déploient depuis le début du mois de mai. Vous avez sous les yeux le graphique du US Oil, donc qui représente le contrat WTI. C'est un rectangle depuis le début du mois de mai ici, entre les 56,50 et les 62 $. Alors il faut aussi noter qu'au niveau des 62 $, le 10 juin passait une ligne de tendance baissière en place depuis un certain temps. Vous avez la possibilité de la tracer en utilisant un chart en données journalières. Voilà, je vais en données journalières. Vous prenez ça, voilà, tout simplement. Vous attrapez ça. Et en réalité, vous pouvez utiliser l'outil de tracé automatique, ce sera plus simple de la tracer. Mais concrètement, c'est cette ligne de tendance, voilà, j'attrape les 2 points les plus saillants, que le marché est venu taper en début de semaine. Donc, ce qui en tout cas maintient le prix du pétrole dans un range rectangulaire ici sur l'US Oil. Alors on se maintient dans un range rectangulaire sur l'US Oil et donc sur le taux de change USD CAD, on a une reprise, mais là aussi c'est pas non plus. On s'est repris à proximité des 1,2170. L'USD CAD qui a fait un double top sous 1,2560. La target c'était 1,2172. On s'est arrêté à 1,22. Depuis on se reprend. On retourne chercher un niveau qui est très important ici à 1,2370. Voilà, ça va dépendre un peu du positionnement des cours maintenant par rapport à cette résistance. J'ai
tendance à croire que l'USD CAD pourrait remonter davantage. Alors bien sûr, d'une part d'un point de vue du dollar canadien, parce que le pétrole peut par exemple retomber dans la partie basse de son range, mais lorsque j'étudie l'USD CAD, on a quand même techniquement des signaux positifs. Ce qui serait vraiment positif, ce serait de refranchir les 1,2367, et dans ces cas-là, ça remonterait davantage. Enfin, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir tester les 1,2480, les 1,25. Donc voilà en clair la situation sur ces paires de devises majeures que j'ai tenté donc de cadrer le mieux possible avec vous, ainsi que les principaux indices boursiers. Notre ami le gold, pas grand chose à dire déjà de manière générale depuis le début de l'année, c'est un range. Il y a tout de même quelque chose à retenir, c'est que depuis la mi-mai, ce marché a été presque parfaitement inversement corrélé à l'évolution du dollar US. Il s'est replié. Il a rebondi en début de semaine, il a échoué sous les 1193 $, cette ligne de tendance, un pullback, et désormais dans une phase d'attente au-dessus des 1175 $. C'est un niveau horizontal à noter en intraday, c'est un niveau qui a son importance, les 1175 $. Si jamais l'once d'or repasse sous les 1175 $, cela signifierait que le dollar US serait recherché. Mais à très court terme, j'ai envie de dire maintenant qu'entre 1175 et 1184, on se retrouve ici dans un marché qui est globalement neutre sur le XAU USD. Mais par contre, ce serait vraiment négatif de repasser sous les 1175. Alors est-ce qu'en H4 on peut dire épaule, tête, épaule, pas non plus exagéré, mais voilà, briser ce niveau, ce serait donc un signal négatif. Ça va clairement dépendre du dollar US. Alors, les marchés actions US, puisqu'on est quand même dans une émission Wall Street Insider, je surveille l'oblique de tendance. Je vais la tracer de manière automatique, ce sera plus simple, celle qui attrape tous les sommets de marché. En fait, c'est comme depuis le 19 mai, vous pouvez tracer une oblique qui attrape la baisse du SP500. Elle existe aussi sur le Dow Jones, elle existe sur tous ces marchés. Donc la voici. Cette oblique, elle est importante parce que concrètement, si on part du principe que Wall Street est dans un cycle correctif depuis le 19 mai, elle attrape les principaux sommets. On peut même d'ailleurs en ajuster une sur ce sommet-là. Donc voilà. Moi, je reste quand même concerné par la forte séance de reprise du 10 juin. J'ai le sentiment que c'est c'est cette séance de reprise c'était le 10 juin qui me semble la plus importante. Alors j'ai plutôt le sentiment que nous sommes en train de la retracer avant, et bien pourquoi pas de tenter de repartir donc à l'assaut de ces obliques de résistance. Et donc voilà, j'ai ici sur le SP500 ce support à 2098, 2100 points. Le marché est actuellement n'en est actuellement pas très loin. Donc j'ai exactement le même type d'approche technique sur le Dow Jones. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. La semaine prochaine elle est majeure parce que notamment mercredi prochain, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, réunion du FOMC, ce comité qui décide de la politique monétaire de la Fed dès mardi, et puis ça dure 2 jours pour un compte rendu mercredi. Cette réunion de la Fed elle est importante parce qu'il me semble que cette fois-ci il y aura une conférence de presse. Cela a lieu un jour sur deux, une réunion sur deux, donc elle est très attendue de ce point de vue-là. Il y aura une conférence de presse de Janet Yellen mercredi prochain. C'est majeur. La Fed augmente-t-elle ses taux la semaine prochaine? La Fed augmente-t-elle ses taux en septembre ou en octobre? Clairement, voilà la question que la plupart des journalistes vont poser au gouverneur de la Réserve fédérale des États-Unis mercredi prochain. Et n'oublions pas la semaine prochaine la réunion de l'Eurogroupe. Et donc pour le moment, ce canal de baisse qui continue d'agir sur le taux de change euro-dollar. Un euro-dollar qui reste pour le moment couvert. Donc vous êtes ici sur l'euro-dollar en données journalières par cette ligne de tendance baissière qui est venue ici attraper en début de semaine précisément les cours à 1,1380. Cette ligne de tendance baissière que je vous montre ici donc en données journalières, eh bien elle a été testée ici, précisément le 10 juin, lorsqu'on a fait cette mèche et ce chandelier H4 baissier sous les 1,1380 $. Voilà donc moi la façon dont je peux couvrir cet après-midi les graphiques des actifs majeurs et les fondamentaux. Les choses se jouent maintenant à 16 h, vous l'avez compris, avec la confiance du consommateur US au mois de mai,
c'est la clé des perspectives de croissance économique au sein de la zone euro. C'est la clé, bien sûr, des perspectives de taux d'intérêt aux États-Unis. Ok, des questions sur le DAX. Alors écoutez, les indices boursiers de la zone euro, j'admets, hein, la situation elle est complexe, je vois bien ce que le marché est en train de faire, il retombe. On teste un niveau qui est important, est-ce qu'on peut carrément envisager un double creux sous les points bas de la semaine? J'admets, ou un pullback sur cette ancienne ligne de tendance, ici, hein, voilà, ce canal dont on était sorti en début de semaine. D'ailleurs que je vais précisément ajuster sur le top de plus saillant. Voilà, on teste là une zone qui est importante. J'aimerais qu'elle tienne, mais vous savez, si le CAC clôture au niveau actuel des cours, regardez ce que ça donne. Je suis ici sur le CAC 40 spot. Regardez ce que ça donne si on clôture au niveau actuel des cours. Un doji. Voilà, on s'apprête, si on devait clôturer aux alentours des 4900 points, à faire un doji hebdomadaire. Ce sont ici les bougies japonaises hebdomadaires. Donc, on voit que le marché reste dans ce cycle correctif depuis la fin du mois d'avril, ce qui pour moi n'est qu'une vague 4. Regardez, c'est rien ce que fait le marché depuis quelques semaines par rapport à toute la hausse qu'on a fait. Même si on revient à 4600, ça resterait un retracement de cette grande vague 3. Reste que j'ai quand même le sentiment que les points bas de la semaine sont le creux de la vague 4. Alors, il y a toujours la possibilité de faire un double creux. Mais pour le moment, les pivots sont là et le DAX est actuellement en train de tester ce pivot horizontal. Donc, j'ai envie de dire qu'on teste un support. Mais que j'admets que la réaction, elle n'est pas fantastiquement haussière. Il y a des tensions. Bon. Alors, mais que fait le Bund? Eh bien écoutez, le Bund monte, tout simplement, voilà, hein. Écoutez, vous l'avez là, c'est ce qu'on a tenté de défendre tout au long de la semaine dans nos colonnes. Nous estimons que ce marché a probablement fait un point bas du point de vue de son prix, à savoir que le rendement de l'obligation d'État allemande à 10 ans a probablement fait un point haut aux alentours des 1,08%, avec un échec à basculer au-dessus des 1%. C'est assez important. N'oublions pas aussi que la Banque Centrale Européenne en juin augmente ses achats de titres de dette. Il est tout à fait possible que lundi prochain, moi je ne serais pas surpris que lundi prochain, dans ces chiffres, la Banque Centrale Européenne nous annonce une semaine record en termes d'achat de titres de dette. J'ai tout à fait le sentiment qu'elle pourrait s'être fortement gavée tout au long de la semaine, et notamment sur les points bas du milieu de la semaine, à l'achat. Donc ça, on sera fixé lundi, puisque c'est chaque lundi qu'elle donne ses chiffres d'achat de titres de dette, mais c'est envisageable. Lorsque le rendement a tenté de dépasser les 1%, que la Banque Centrale Européenne ait acheté le contrat pour faire détendre le rendement. Donc on verra, ça on sera fixé lundi. Moi mon sentiment c'est que le Bund peut remonter en direction de ce niveau de prix des 151,92. Donc ça c'est ce que je pense toujours. Alors forcément, si le Bund remonte, si les taux obligataires se détendent, c'est un facteur de baisse pour l'euro. Maintenant, si le dollar US est soutenu par une confiance du consommateur solide, on aura tout ce qu'il faut pour que l'euro-dollar échoue sous les 1,1240 et reste dans son canal. Voilà. Et pour l'instant, il reste dans son canal de baisse depuis le début de la semaine. Alors, JP Trade. Bonjour Vincent, on sait que la Fed va cette taux, mais j'arrive pas à comprendre l'importance du timing. Qu'est-ce que cela change sur les fondamentaux? Bah si en fait c'est important parce que le timing que va choisir la Fed c'est aussi un bon indicateur de ses anticipations macroéconomiques. Voilà, si elle décide de ne pas le faire en juin mais plus tard, c'est qu'elle a besoin de davantage de preuves que la situation économique selon elle correspond à une situation où elle pourrait modifier ses taux d'intérêt. Donc si c'est important, le moment où elle le fera c'est important. Si elle le faisait là la semaine prochaine, autant vous dire que l'euro-dollar il perd 500 pips, mais d'un coup quoi. Parce que personne l'attend. Mais elle le fera probablement pas la semaine prochaine. Mais si elle le fait, l'euro-dollar perd 500 pips. Peut-être plus, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais c'est juste pour vous. C'est ça le principe. Le marché va se réajuster parce que là le marché se projette sur une réunion qui est plus lointaine. Et si ça a lieu en juin, dès lors qu'on a une décision de politique monétaire surprise, par définition surprise, les marchés ne l'a pas globalement intégré, donc la réaction des cours est violente. Bon,
Je vous rappelle bien sûr l'épisode de la Banque nationale suisse. Personne n'avait envisagé la suppression du PEG, le marché s'est ajusté de manière violente et vous vous en souvenez. Donc voilà, c'est pour ça que les timings des décisions de politique monétaire, au contraire, JP Trade, c'est hyper important. Alors un bon chiffre à 16 heures peut-il soutenir Oui, bah je pense qu'un bon chiffre, moi de manière générale, si les statistiques US elles sont bonnes, ça soutiendra le dollar et puis ça soutiendra les indices boursiers US. Alors j'avoue, hein, c'est pas gagné là, hein, ça retombe. Les indices boursiers US, c'est comme les indices boursiers de la zone euro. On est en train de retracer la vague de rebond entre le 9 et le 11 juin. C'est violent, je l'admets. Je m'attendais pas à une telle volatilité. Donc je reste beaucoup plus prudent par rapport à ces marchés actions. C'est un fait, hein, je l'admets complètement. Alors, Oracle, faut que ça casse 11 142. Euh, alors je pense que vous parlez du DAX, dont nous avons déjà parlé. Alors, je continue de regarder vos questions. Alors, je pense que si, il y a du son, puisque vous êtes nombreux à me poser des questions. Parfois, en effet, ça saute, mais n'hésitez pas à relancer l'émission, hein, ça se recalera. Il n'y aura pas de souci. Alors, le GBP NZD. Le GBP NZD, eh bien, oui, hein, on a tenté de l'accompagner tout au long de la semaine. Il a bien progressé, on l'a suivi. Il a cassé les 2,20, il progresse. Baisse surprise cette semaine, c'est quand même une information à retenir, cette baisse du taux d'intérêt de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande ainsi que la baisse du taux d'intérêt de la Banque centrale de Corée. Il y a quelque chose donc là qui est bien sûr important à noter. Il y a aussi une cassure de support que j'ai trouvé assez nette, c'est du côté du NZD Yen. Je ne sais pas si celle-ci vous l'aviez l'habitude de la suivre, mais le NZD Yen, je pense que on a vraiment cette semaine un potentiel de baisse important qui a été ouvert. Et le NZD Yen peut tout à fait tomber en direction de ses points bas de février 2015. Donc celui-là est à suivre. Après, il ne faut pas se positionner n'importe où. Mais j'aurais tendance à croire qu'on a maintenant une première résistance à 86,77 qui sera donc ici à suivre. C'est un taux de change qui est important. Il y a des échanges commerciaux entre ces deux pays. Et là, c'est en tout cas un succès, hein, puisque le dollar néo-zélandais a fortement chuté cette semaine face au yen. Et c'est quelque chose qui peut se poursuivre. De manière générale, le dollar néo-zélandais, il est de toute façon sous pression. Et c'est ce que la stratégie GBP-NZD, c'est une de nos vieilles stratégies. Ok, merci Led Zeppelin pour ce commentaire sur la qualité de l'image et du son qui a priori est parfaite. Alors, la semaine prochaine, la Fed. La semaine prochaine, la réunion de l'Eurogroupe prévue le 18 juin. Une semaine très importante, une conférence de presse de Janet Yellen et aussi l'ouverture de la période estivale. Bref, on aura probablement davantage d'indications en termes de tendance, notamment à partir de mercredi soir. Voilà. Écoutez, j'espère avoir couvert l'ensemble des actifs qui vous intéressaient. Je vois qu'il n'y a pas davantage de questions. 16 heures, la confiance du consommateur selon l'Université du Michigan, à suivre par nous ici, avec nos réactions en temps réel dans la section Real Time News, cette section du site que je vous invite à avoir si bien sûr notre travail vous intéresse, d'ouverte en permanence. Lorsque vous êtes sur notre site, vous avez cette page-là qui permet, voilà, ça rassemble eh bien, l'ensemble de nos tweets en temps réel et des informations que nous partageons lorsque nous ne sommes pas en temps réel dans la live trading room, là où vous êtes à l'heure actuelle. Merci d'avoir été attentif. Vous retrouvez à 17h30 pour le dernier webinaire de la semaine Sylvain Logadanin pour la closing bell. Et quant à moi, je vous retrouve lundi. Et ce sera Adriane pour le morning meeting lundi. Donc moi je vous retrouverai pour l'émission Wall Street Insider. Merci à toutes et à tous.